Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment ça se fait l'inscription sur Frostbit. Il faut savoir que Frostbit, c'est un projet lancé par la même équipe qui avait lancé Ice Network. Ice Network qui a été un projet de minage que j'ai partagé avec vous et qui tout s'est bien déroulé, qui un peu malheureusement vers la fin, beaucoup de personnes n'ont pas pu récupérer leurs pièces parce qu'ils n'ont pas pu accomplir le KYC qui était sous forme de question quiz qu'il fallait répondre. Et ceux qui ne trouvaient pas les plus bonnes réponses n'ont pas malheureusement pu retirer leur monnaie. Du coup, ICE et les initiateurs du projet ICE, en lançant ce nouveau projet, avant qu'ils ne mettent en place le projet, ils ont eu à soumettre une demande de point de vue de tout un chacun de leur communauté, et ils se sont rendus compte que personne n'était d'accord. En tout cas, pour la grande majeure partie des personnes qui les suivaient, ils n'étaient pas d'accord qu'on refasse encore ce même système de question quiz où il fallait trouver les réponses avant de pouvoir retirer ces pièces. Les gens n'étaient pas du tout contents de ce qui s'est passé du côté du minage de ICE. Du coup, ils ont dit que ce nouveau projet qu'ils vont lancer, vous rassurez-vous parce qu'il n'y aura plus ce genre de système-là qui vous fera perdre votre temps et perdre vos pièces pour rien. Ice Network a fait de ce projet un grand projet parce que c'est un projet qui va vous permettre de mettre à la disposition de leur blockchain une certaine quantité de vos bandes passantes que vous n'utilisez pas sur votre Wi-Fi ou bien sur votre connexion Internet. Il faut savoir que ce que nous faisons avec nos téléphones n'arrive pas à exploiter vraiment la totalité de la connexion qui est à notre disposition. Du coup, ces ingénieurs-là, ces personnes qui sont créatives et qui sont vraiment dotées d'une intelligence qui les permet de vraiment trouver des solutions innovantes dans le domaine de la blockchain, ils ont réussi à mettre en place un système qui permet à tout un chacun de pouvoir déléguer sa connexion Internet à la disposition de la blockchain, contribuant ainsi à la sécurité, à la rapidité et à l'efficacité du fonctionnement de cette blockchain. Du coup, c'est comme si nous sommes tous des mineurs, comme sur le plan réel quand vous parlez de minage et avec des machines réelles. Parce que là, on délègue une certaine quantité, une puissance d'Internet, de connexion Internet au fait, qui les permet de travailler de façon aisée. Alors pour ceux qui ont le Wi-Fi chez eux, sachez qu'avec cette belle opportunité, vous allez pouvoir vous faire beaucoup d'argent. Pour ceux qui n'utilisent pas le Wi-Fi aussi, de temps en temps, quand vous avez la connexion Internet, ils vont nous offrir même dans les paramètres comment pouvoir régler de sorte à ce que ça soit une quantité limitée de notre connexion qu'on veut qu'il ait accès. Et grâce à cette quantité d'Internet qu'eux ils reçoivent, ils nous payent. Chers amis, vous voyez à quel point le monde évolue. Pendant que nous, les Africains, on dort, il y a des gens qui sont en train de travailler, qui trouvent des solutions, des choses auxquelles même on n'aurait pu penser. Qui aurait pu croire qu'on pourrait être vendeur d'Internet, si je peux me permettre de le dire ainsi. Du coup, sans tarder, il y a beaucoup de choses à dire sur ce projet. Il y a tellement d'énormes informations très importantes à dire sur ce projet. Et je crois qu'on aura l'occasion d'en parler lors de nos formations. Il faut toujours participer aux formations qu'on donne sur Telegram en direct. Quand c'est en direct, c'est encore plus intéressant. Chacun pose sa question directement, tout le monde écoute et on répond, tout le monde entend. Quand il y a des difficultés, on s'entraide directement. On peut même vous demander de partager votre écran et on va vous guider étape par étape. Du coup, vous pourriez chaque fois participer aux formations. Donc, j'ai juste fait un petit résumé de ce projet-là. C'est pour cela que vous allez remarquer quand vous rentrez, pour le moment, il n'y a pas un minage à lancer d'abord. Donc, les choses sont d'abord à leur début. Voilà, donc ne soyez pas pressés. Ce que je vais vous montrer là, si vous finissez de faire ça, laissez ça comme ça. Laissez ça comme ça, c'est tout ce qu'il y a à faire pour le moment. Dès qu'il y aura de nouvelles configurations ou encore des manipulations à faire, je ferai une autre vidéo et je ferai une formation complète encore là-dessus parce que c'est un projet qui mérite vraiment d'être bien pris au sérieux. Du coup, pour l'inscription, quand vous allez cliquer sur le lien que je vous ai envoyé dans le groupe ou bien sur YouTube, quand vous allez cliquer sur le lien, vous patientez, ça va se charger, vous allez vous retrouver sur cette page. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer sur télécharger l'APK. Quand vous allez cliquer là-dessus, on va vous dire ce type de fichier risque d'endommager, quoi, parce que
Vous savez, les téléphones que nous utilisons, là, 90% des téléphones que nous utilisons, les téléphones Android que nous utilisons ici, ce sont des téléphones Google. Les téléphones Google, c'est quoi? Ce sont des téléphones où il faut forcément Google pour travailler. Si vous remarquez, vous ne pouvez pas faire la grande majeure partie des choses que vous allez faire avec vos Android. Il faut toujours un compte Google. Du coup, pour obliger les gens à utiliser Play Store, parce que c'est par Play Store qu'on doit télécharger les applications, ils vont faire sortir ces messages-là vous disant comme quoi, voilà, si vous téléchargez une application qui ne provient pas de Play Store, il y a des risques. Cliquez sur télécharger. Quand vous allez cliquer sur télécharger, vous voyez, on a écrit début de téléchargement. C'est en train de se télécharger. Et si vous regardez carrément en haut, vous regardez en haut ici à droite, là, vous voyez les 3 points. Les 3 points là, ce sont les paramètres de votre navigateur. En cliquant là-bas, vous allez pouvoir même voir le téléchargement que j'ai installé. De toute façon, vous savez comment on installe une application. Donc, quand j'ai cliqué sur installer, ça s'est chargé. À la fin, on m'a dit que ça a été installé. J'ai cliqué sur ouvrir. Quand j'ai cliqué sur ouvrir, voici une très belle interface de Frostbit. Ensuite, je continue. On me demande si je vais autoriser à l'application de m'envoyer de temps en temps des notifications. J'ai cliqué sur autoriser. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous voulez qu'on vous envoie des informations à propos de l'application de temps en temps, ben, vous pouvez le faire. Et moi, j'ai cliqué sur autoriser. Ensuite, arrivé à cette partie, je faufile d'abord la page, aller vers le haut pour pouvoir voir les écritures qui sont cachées en bas. Donc, quand j'ai tiré la page, je suis allé en bas. J'ai vu Sign Up Login. J'ai vu Sign Up Login. Et j'ai cliqué sur Sign Up Login qui me permet de m'inscrire. Et là, on va me demander mon adresse mail. J'écris mon adresse mail ici et là, je clique sur Continue. Ils vont m'envoyer un code dans ma messagerie. Donc, j'ai fini de coller mon mail. J'ai cliqué sur Continue. Voici, on me demande un code. Donc, je dois aller dans mon compte Gmail pour recopier le code que Frostbit m'a envoyé. Donc, je pars sur Gmail. Voici l'application Gmail. Je clique là-dessus. Les messages commencent à se charger. Voici un message qui est en haut ici qui me montre que c'est un message de la part de Frostbit. Je clique là-dessus. Et là, j'atterris dans le message. Et voici mon code que je dois copier. C'est un code de 3 chiffres. Je copie le code. Ok, je clique sur copier. Je clique sur là-dessus. Je sélectionne. Je clique sur copier. Je reviens. Je colle le code ici. C'est un code de 3 chiffres. Quand je vais coller le code, ok, automatiquement, ça doit détecter le code et se lancer. Ce n'est pas à vous de cliquer à quelque part pour valider. Ça va détecter. Voilà. Et là, maintenant, on va me demander, are you ready? Enter your referral code and get $5 right now. Donc, ça veut dire que vous, à cette étape-là, vous devrez cliquer pour entrer un code d'invitation de la part de votre parrain, de la part de la personne qui vous a parlé du projet. Et moi, mon code, c'est PDG Fresh. Vous écrivez PDG, vous écrivez FRESH. PDG FRESH en grand caractère et tout est collé, il n'y a pas espace. Et vous collez. Donc, vous allez cliquer sur Enter the code. Quand vous allez cliquer là-dessus, on va vous demander de mettre le code. Vous collez PDG Fresh. Et là, je vais cliquer sur Verify. Quand je vais cliquer sur Verify, on va dire Congratulations, you have received $5 as your welcome bonus. Vous voyez, et on met le nom de mon parrain ici. On dit félicitations, vous avez reçu $5 comme cadeau de bienvenue. Voilà, et on met ici le nom de mon parrain. C'est grâce à son code d'invitation que j'ai utilisé que j'ai eu ces $5. Et vous allez remarquer effectivement que au début vous avez 0, mais maintenant ça va devenir 33 333. Yes, si je ne me trompe pas. Vous allez cliquer sur Next. Et là, on va vous demander Enter your nickname. Ça veut dire nom d'utilisateur seulement. C'est la même chose quand on dit username. Et ça sera en même temps ce même nom-là qui sera votre code d'invitation pour vos filles. Donc, de grâce, il faut respecter ce qu'ils ont écrit. On dit when creating a nickname, use only letters, numbers, hyphens, points and underscores. Vous devrez utiliser uniquement des lettres d'alphabet, des nombres, des symboles, voilà, des points, etc. Excusez-moi, je ne suis pas bon en anglais, mais voilà, je fais de mon mieux. Donc, enter your nickname là, quand vous écrivez et puis ça refuse là, ça veut dire que vous n'avez pas respecté les consignes. Voilà, ils ont donné un exemple. Vous pouvez écrire your name, vous voyez. Ils ont mis un tiret, je ne sais pas, on appelle ça tiret de 8 ou bien c'est tiret quoi là. Ensuite, il y a un deuxième tiret aussi, ils ont mis au milieu là. Oh, excusez-moi. Il y a un autre tiret, ils ont mis. Ok.
Et ensuite, il y a mi, il y a point, il y a 0. Vous pouvez mettre des chiffres. Mais bon, moi j'ai mis pour moi simple, j'ai écrit PDG flèche en grand caractère et puis c'est bon. Donc, vous pouvez faire ça, mais ne mettez pas espace. Voilà. Et il faut mettre un nom qui est un peu simple. Sinon, quand vous donnez votre code de parrainage à quelqu'un et puis c'est un nom qui est compliqué là, souvent c'est pas simple quoi. Donc, on passe à l'étape. Quand vous allez finir de mettre cela, vous allez écrire votre nom d'utilisateur, vous cliquez sur Finish. Si c'est bon, ils vont vous... après avoir écrit, par exemple, moi j'ai écrit je vais cliquer sur Verify. Vous cliquez sur Verify et là maintenant, vous allez voir, ça a été coché vert. Donc, ils sont d'accord du nom que vous avez utilisé. Et là maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez cliquer sur Finish. Cliquez sur Finish. Ok, et vous allez atterrir sur cette page qui vous dit que Welcome Reward. Voilà, et on va appeler ça quoi? Récompense de quoi? De bienvenue. Congratulations, you have received your first $5 as your welcome bonus. Donc, ça veut dire que c'est cette quantité de pièces là, 33 333,33. C'est ça qui équivaut aux $5 si je ne me trompe pas. Voilà, et là vous allez cliquer sur complète. Voilà, ici il y a des gens qui vont voir la virgule là, ils seront étonnés que moi je lis ça 33 333. Il faut savoir que chez les Américains, chez eux, le point c'est notre virgule et leur virgule c'est notre point. Donc quand vous voyez des écritures en anglais, surtout les Américains, et qu'ils mettent virgule comme ça, c'est pas virgule mais c'est plutôt point. C'est ça qui est leur virgule, vous voyez. Donc, ils vont lire ça 33 333,33. Pourtant, nous, en français, on va avoir tendance à dire 33,333 et le point là, tu vas dire quoi maintenant? Donc, vous voyez, c'est comme ça. Donc, vous allez cliquer sur Complète. Vous revenez sur cette page là. Là, maintenant, quand vous allez cliquer sur Start Sharing, okay, vous allez voir que la page va devenir comme ça. Ça vient en couleur rouge. Ça veut dire qu'il y a un petit problème qui est là. Donc, vous allez cliquer sur Resolve Now pour résoudre le problème. Quand vous allez cliquer sur Resolve Now, vous allez voir qu'on va vous amener dans la liste de vos applications optimisées. Donc, chez certains téléphones, ça ne va pas sortir comme ça, mais voilà, en fonction de mes explications, quand vous allez essayer d'appliquer, vous allez voir aussi les options selon votre téléphone. Donc, vous regardez ici en haut, on a écrit Appli non optimisé. Comme vous le savez, c'est une application qui a besoin d'être active en arrière-plan. Donc, ici, là, ça vous permet de cliquer ici pour choisir toutes vos applications. Donc, vous allez voir tout. Vous cliquez sur tout pour qu'on affiche toutes vos applications de votre téléphone. Et vous pouvez faufiler dans la liste là pour rechercher Frostbit. Tout comme vous pouvez vous servir de ce symbole qui est ici là, le symbole de la recherche là, en haut à droite ici, pour pouvoir chercher Frostbit. Quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez rechercher Frostbit, ok. Et dans la liste des applications, si vous écrivez Frostbit, vous allez voir Frostbit et vous allez voir que Frostbit est coché, ok. Donc vous cliquez là-dessus pour décocher. Quand vous allez cliquer là-dessus pour décocher, ça va se décocher. Ok, vous voyez, c'est décoché. Et là, maintenant, vous revenez dans la page, vous allez voir que le problème est résolu. Tout apparaît en couleur violet comme au début et c'est propre. Et à la place de problème, là, on va écrire Any questions. Si vous avez des questions, voilà, des trucs que vous voulez comprendre. Alors, chers amis, nous sommes à la fin de la présentation. J'ai pris de mon temps pour vous expliquer. Prenez le soin de suivre la vidéo une fois, deux fois, trois fois de plus, même s'il le faut, pour bien comprendre et essayer d'appliquer ce qui a été fait. C'est tellement simple et j'ai tellement détaillé les choses ici. Donc, prenez le soin de bien faire et participer à ce projet. Pour le moment, si vous finissez tout et que vous êtes à cette étape, c'est bon. Il n'y a plus rien à faire. Patientez comme ça, laissez ça comme ça. Et après, on aura une formation complète et vous expliquant des différentes actions à faire, des différentes activités à faire, des paramètres qu'il faut régler. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. C'est le PDG Freshboy. On se retrouve à bientôt sur une nouvelle vidéo, sur un autre projet ou encore sur ce même projet et parlant des choses encore plus avancées. Donc, on se retrouve à bientôt. S'il y a des questions, des problèmes d'incompréhension, voilà, rejoignez notre groupe Telegram. Il faut être à la fois dans notre groupe Telegram et notre groupe WhatsApp. Et sur YouTube aussi, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires. Donc, on se retrouve à bientôt. Au revoir.